Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Petit résumé de la première course de la saison. Comme vous pouvez voir, en effet, j'ai gagné la première course avec beaucoup de chance devant Max Verstappen et devant Kimi Antonelli. Et Charles Leclerc était 5e. Voilà, mon coéquipier a terminé tout de même 11e. Et donc aujourd'hui, ça sera le Grand Prix de Bahreïn à Sakir. Mais avant tout, Bonjour. regardez, Les on a tout une premiers échanges ont petite été discussion constructifs. Et nous pouvons maintenant de début de organiser saison une déjà première avec réunion pour en savoir Victor plus sur les attentes de chaque camp. pour un C'est un éventuel exercice délicat, mais ça peut valoir le coup. De toute façon, une contrat pour réunion l'année n'engage à prochaine. rien. On peut toujours changer d'avis. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Et donc pour le moment, Victor voudrait un salaire annuel de 2 millions. Avec une prime à la signature de 220 000. Et qu'on finisse 7e au classement des constructeurs. Et si c'est pas le cas, avoir une pénalité de presque 900 000 euros. Et s'ajoute à ça plus de 240 ingénieurs dans l'effectif et une note de 3 au niveau des fans. Et pourrait éventuellement signer à 74% déjà. Donc on va voir, on va voir comment va se passer la saison déjà. Puis voir aussi les autres pilotes que j'ai en prospect. Et on décidera à ce moment-là. Les choses se présentent bien. Les discussions ont bien avancé depuis notre première réunion. Et après Victor, c'est Pépé Marty. Donc on va voir ce qu'il veut lui aussi. Ses exigences. Donc niveau salaire, il en veut un petit peu moins. C'est 1 660 000. 170 000 de prime à la signature. Atteindre 2 fois le top 10. Bon, c'est raisonnable. Même si on l'a déjà atteint une fois pour le moment dès la première course. Et si c'est pas le cas, une pénalité de 700 000 euros. Avoir la 7e voiture du plateau. Avoir 230 ingénieurs et avoir une note des fans de 3. Donc pareil que pour Victor, on va voir comment la saison évolue, autant pour l'un que pour l'autre, plus voir les deux pilotes en prospect qu'on a, comment ça va se passer au niveau des discussions, et puis on verra bien ce qu'il en est d'ici la fin de saison. Et donc on va partir sur le circuit de Bahreïn. Et cette fois-ci, on va prendre Pépé Marty. Si le soleil se couche, la vitesse, elle, ne fait qu'augmenter. Les pilotes vont devoir réussir un super temps afin d'obtenir la meilleure place possible sur la grille de départ pour la course de demain. Vous l'avez compris, place aux qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Allez, c'est parti sur cette qualification, sur une qualification à un tour. C'était un réglage par défaut en début de saison que j'ai oublié de modifier en fait, et je trouve que c'est quand même pas mal. C'est quand même sympa. On est le plus rapide dans le secteur 1 avec Pépé Marty, donc déjà ça emmène de belles choses. Pour le moment on est deuxième, mais de pas grand chose.
Deuxième secteur, on n'est pas le plus rapide. Actuellement, on est 8e. Et on va terminer 8e, je pense. Voilà, on termine 8e. Et donc, les qualifications. Lando, pole position, devant Oscar Piastri. Verstappen, 3e, Hamilton, 4e, Russell, 5e, Charles, 6e, Alonso, 7e. Moi, je partirai 8e. Esteban Ocon 9e, Gasly 10e, Victor se qualifie 11e, donc c'est pas mal à la porte des points. Yuki 12e, Sainz 13e, Birman 14e, Antonelli 15e, Adger 16e, Bortoleto 17e, Hülkenberg 18e, Lawson 19e, Colapinto 20e, Albon 21e et Stroll partira 22e. Allez, on se retrouve pour la course. Le circuit de Sakir avait été achevé juste à temps pour le premier Grand Prix disputé ici en 2004. Mais aujourd'hui, le chronomètre, ce sont les pilotes qui vont l'affronter. Bienvenue au Grand Prix de Bahreïn. Aujourd'hui, c'est le magnifique circuit international de Bahreïn et ses 5 km 4 qui nous attendent. Il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la zone de freinage très délicate du virage 10. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et Oscar Piastri complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Hamilton, George Russell et Leclerc, Fernando Alonso, Pepe Marti, Ocon et Pierre Gasly, Martins, Sainz, Oli Berman et Antonelli, Adjar, Bortoleto, Nico Hülkenberg et Franco Colapinto, Albon, Stroll, Tsunoda et Liam Lawson complètent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Allez, on va partir en tour de formation. On est énormément en pneu soft. Il n'y a que Ocon derrière moi qui va partir en pneu hard directement. Donc avec un relais logiquement beaucoup plus long. Et puis on va voir comment ça se passe. Il faudra que d'entrée de jeu on double énormément de pilotes et qu'on se retrouve dans le top 5, ça serait pas mal. Voilà. Allez, on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. À de suite. Et c'est parti. Et on fait un plutôt bon départ vu qu'on est déjà 5e. Donc objectif top 5 déjà atteint. Après le premier virage. Et puis maintenant il va falloir qu'on remonte. Et on remonte assez bien vu que on remonte dans le top 3 derrière les deux McLaren. Donc on a quand même une bonne voiture dans ce début de saison. Il va falloir quand même la développer au fur et à mesure de la saison pour ne pas perdre le fil
Voilà. Et un gros blocage. Pas perdre le fil de la hiérarchie et toujours être bien placé pour jouer les podiums ou éventuellement par chance des victoires. Puis marquer le plus de points possible pour jouer, on va être raisonnable pour cette première saison, jouer un top 3 en constructeur et un top 5, top 6 en pilote. Voilà. Et à la fin du premier tour, on est déjà deuxième. Ah oui, ça je m'y attendais pas par contre. On s'est glissé entre les deux McLaren. Et puis maintenant il va falloir qu'on tienne le choc jusqu'à la fin. Allez, on va revoir le départ avec Lando Norris. Qui part plus ou moins bien, même si son coéquipier vient l'attaquer. Est-ce qu'il va réussir à repasser? J'ai l'impression. On est justement avec Piastri qui prend un meilleur départ et donc un meilleur envol que Norris. Et Norris va lui faire les freins. On va revenir à son niveau. Il va le redoubler. Allez, on est avec Hamilton qui a fait une bonne qualif, il part quatrième. Et qui essaie de doubler Max Verstappen. On est avec son coéquipier Charles Leclerc qui partait sixième. Et qui reste sixième vu que je suis venu le doubler au premier virage. Gasly dixième, belle performance avec sa modeste Alpine. Qui est 9e au premier virage. Victor Martins, mon coéquipier, qui part 11e. Voilà, c'était quoi cette fusée là qui est passée? Carlos Sainz est parti comme une balle. Personne n'a pu l'arrêter. Et nous voilà déjà au troisième tour avec Charles Leclerc qui remonte, qui essaie de remonter à la 7e place et de doubler Pierre Gasly. C'est quand même bizarre qu'il se retrouve derrière Pierre alors qu'il devrait avoir une voiture assez puissante pour être devant largement. Et maintenant qu'il a doublé, on voit qu'il s'échappe et qu'il essaie de revenir sur Sainz et sur Piastri. Et d'ailleurs c'est ce qu'il fait, vu que Piastri bloque Carlos Sainz, donc ça permet à Charles de revenir, et pas que d'ailleurs. Allez, 5e tour, et 5e tour, je rentre au stand. Je décide de rentrer au stand, j'ai flingué totalement mes pneus pour essayer de tenir Norris. Donc maintenant, on change de stratégie et on va essayer d'aller le plus loin possible. En espérant que ça soit quand même une bonne stratégie. Parce que 5 tours pour des pneus soft, ça fait quoi? Ça fait 10-11 tours avec des pneus hard. Ça ferait pas beaucoup. Enfin bon, on va voir ce qui se passe, combien de temps ils vont tenir. Utilise la touche dépassement, c'est le moment Et de puis, se servir voilà, de ce sachant que surplus devant nous, d'énergie. on a Max qui a 2 secondes 2.
Un peu moins maintenant vu que je reviens un tout petit peu mais pas des masses. Après il a l'avantage, il a des pneus soft pardon. Donc on va voir comment ça se déroule. 8e tour, on est avec Hamilton qui a récupéré ma 2e place et qui est en train de creuser un sacré écart sur ses poursuivants, Piastri, Russell et Charles, et par contre qui est en train de perdre le rythme par rapport à Norris. Donc il y a 3 secondes 5, 3 secondes 6 d'écart entre lui et Norris. Donc il est en train petit à petit de se retrouver dans un no man's land. Et on va voir s'il va retrouver du rythme ou si les pneus sont en train de chuter. Et je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer au stand. Et oui. Tout le monde va rentrer au stand, il y a une voiture de sécurité. Et c'est là où ça va peut-être pouvoir jouer en ma faveur. C'est que je vais remonter dans le peloton. Et peut-être bien placé d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose avec Carlos Sainz. Donc il était bien placé, je crois qu'il était dans le top 6, top 8 et il est 22e. Et 10e tour, c'est reparti, je suis 3e. Donc j'étais bien remonté au classement. Et je viens faire les freins au premier virage et me voilà en tête de la course. Donc comme quoi ce qui s'est passé au premier Grand Prix où j'ai gagné avec Victor, eh ben, c'est peut-être pas forcément de la chance, mais la voiture est peut-être assez performante pour venir bousculer les grandes écuries. Enfin on va voir qu'est-ce qui va se passer vu qu'il reste encore 17-18 tours. Et puis on jugera à ce moment-là. Tant que je suis dans les points, c'est le principal. 14e tour, on est avec mon coéquipier Victor Martins qui est lui aussi dans les points. Il est 9e, même 8e d'ailleurs. Et même 7e. Il vient de faire un double dépassement. Alonso Hülkenberg. Bravo à lui. C'est ce qu'il faut pour l'équipe. Il faut des points assez régulièrement. Et pour l'instant, on a les 2 voitures dans les points, donc ça serait parfait. Et il n'est pas très loin de Russell. Il y a une demi-seconde de récupérer le DRS. Pendant que certains vont s'arrêter. Du style Hamilton. Et 16e tour, toujours en tête. Devant les 2 McLaren. Et d'ailleurs je suis en train de pousser, je suis en train de creuser l'écart. Donc tant mieux, ça faisait longtemps que c'était plus arrivé. Donc, sur mes anciennes carrières, j'y arrivais pas à pousser. Même si là j'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu. Mais, tant que j'arrive à les garder derrière moi, c'est le principal. Et Norris est revenu comme une fusée. En un secteur, il a récupéré 5-6 dixièmes. On rentre
sur ce tour. Donne tout ce que tu as. Il est en train de me dépasser. Et 17e tour, Pierre Gasly, on a Antonelli et Tsunoda. Tous les trois s'arrêtent au stand. Et il y avait une McLaren aussi, je pense que c'est Norris. Et c'est reparti. Ouais, c'était Norris qui était devant. Voilà, c'est chaud là au premier virage. Mais c'est reparti, il n'y a pas eu d'accrochage. Tant mieux. Et Pierre, on verra après les arrêts au stand, mais il fait pour l'instant une bonne course. Donc on va pas se plaindre, tant mieux pour lui d'ailleurs. Il faut qu'il arrive à prouver qu'avec une voiture mauvaise, il arrive à marquer des points. Allez, on est au 20e tour, toujours en tête, mais on doit encore s'arrêter une fois. Parce que les pneus ne tiendront pas jusqu'au bout, malheureusement. Donc on essaie de s'arrêter le plus tard possible pour pouvoir mettre ou des softs ou des médiums. Je sais pas encore. Je pense que ce sera des médiums pour pouvoir aller au bout parce que les softs n'ont pas tenu le choc en début de course. Et puis finir vraiment fort. Et pourquoi pas aller chercher le top 3. Et on est rentré, mais on est rentré vraiment fort, on a explosé le panneau. Heureusement, on s'est pas pris de pénalité. Et maintenant, les mécanos, ils doivent faire un super barré pour que je puisse ressortir le plus haut possible. Et on va ressortir 7e. On a perdu énormément de place dans les arrêts, mais il y en a encore qui vont s'arrêter, donc bah voilà, je suis remonté à la première place. Donc bah ma stratégie n'était pas si mauvaise que ça en fait. Et que je suis remonté premier là, avec à peu près 1 seconde 2 d'avance. Et pendant ce temps-là, on voit Oscar Piastri qui essaie de revenir également sur son coéquipier. Et je pense que dans les derniers tours, on va avoir le droit à une belle bataille. Et justement, en parlant des derniers tours, on est à 5 tours de l'arrivée, 25e tour. Je suis toujours en tête. Et je creuse un petit peu plus l'écart. Donc j'ai à peu près 2 secondes 5 d'avance. Donc on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. En plus je suis le seul en médium. Tous ceux qui sont derrière moi sont en hard. Donc c'est tout bénef. Si on arrive à aller chercher une deuxième victoire consécutive pour l'équipe, ça serait magnifique. Ouais, j'ai pris un peu large dans le dernier virage.
Et on est à l'avant-dernier tour avec Norris. Attention, Piastri tente de le dépasser. Et en plus, ils sont revenus sur moi. S'ils peuvent se battre et perdre du temps, ça m'arrangerait. Donc, là, on va prier jusque vraiment à la fin du dernier tour, jusque sur la ligne d'arrivée. Parce que ça va commencer à devenir chaud bouillant. On est dans le dernier virage de l'avant-dernier tour. Et j'ai l'impression que Norris se rapproche de plus en plus. Et on entame le dernier tour, c'est parti. Et maintenant, on va croiser les doigts pour réussir à garder Norris derrière moi. Voilà, je me suis loupé dans le virage. C'est vrai que j'avais gardé de la batterie pour me mettre à l'abri. Attention, là ça fait chaud bouillant. J'arrive à garder Norris derrière moi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer la ligne d'arrivée en premier. Et c'est fait. Il passe sous le drapeau à damier et remporte la victoire. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. Je dois reconnaître que cette course m'a épuisé nerveusement, mais ce n'est sûrement rien par rapport à l'état des pilotes. Il a fallu travailler dur pour en arriver là. Leur présence sur le podium fait vraiment plaisir à voir. Et donc je gagne cette course avec Pepe Marty devant Lando Norris et Charles Leclerc. Piastri, le grand malheureux de cette histoire, qui termine 4ème. Russell 5ème. Max Verstappen que 6ème. Antonelli 7ème. Victor qui remonte dans les points et qui termine 8ème. Bravo à lui. Pierre Gasly 9ème. Et Yuki Tsunoda 10ème. Et donc au classement, pour le moment, Victor en tête du championnat avec 2 petits points d'avance sur Charles, 3 points d'avance sur Max et 4 sur moi, Pepe Marty. Donc pour le moment, en ce début de saison, c'est vraiment très très serré. Même si pour mon équipe Ligier, on a raflé toutes les victoires, mais c'est vraiment très serré au championnat pilote. Et donc au championnat constructeur, Ligier en tête du championnat avec 18 points d'avance sur McLaren et 23 points d'avance sur Red Bull. Donc on a très très bien commencé le championnat. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à grandir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.